Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, et vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous accueille encore une fois de plus dans ce grand centre de la bonne nouvelle pour partager la parole de Dieu. Vous êtes les habitués qui aiment la parole de Dieu. Nous recevons, nous donnons la parole. Je suis votre humble serviteur, votre frère dans le Seigneur, Emmanuel Nsambou, qui aime partager la parole avec vous. Soyez la bienvenue. Je sais que vous avez l'habitude de vous installer confortablement dans ces grands centres de la bonne nouvelle. Les semaines passées, vous avez suivi un enseignement sur le bonheur dans la vie conjugale, le bonheur dans le mariage. Et ce sujet, le mariage est un sujet d'actualité, il restera à jamais. Si j'ai pris le temps de vouloir faire quelques enseignements là-dessus, c'est parce que nous faisons des constats, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux, qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans les couples et il y a une recrudescence des divorces dans les familles chrétiennes. Et ça, comme vous savez vous-même, le divorce, la séparation, ce n'est pas quelque chose qui apporte la joie. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'avais enseigné la dernière fois sur le bonheur dans le mariage, et nous savons que si ce n'est pas le bonheur, l'autre voudra vous donner un semblant de bonheur derrière lequel se cache la catastrophe qui est à venir, au fait. Or, nous pouvons justement éviter que cela arrive. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous enseigner sur un enseignement que j'ai intitulé « Reconsidérer l'amour pour empêcher les divorces dans la vie conjugale ». Reconsidérer l'amour pour empêcher les divorces dans la vie conjugale. Le mot « reconsidérer » veut dire considérer plus d'une fois. Considérer, selon le dictionnaire biblique, veut dire observer, contempler ou examiner, peut aussi dire peser. Je vous exhorte donc à considérer plus d'une fois l'amour dans la vie, de considérer l'amour au sens chrétien du mot. Je m'adresse à vous qui êtes croyants chrétiens. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est la même chose, car c'est que Dieu nous a donné dans cette parole. Il n'y a pas mieux. Et avec une perception claire de l'amour dans la vie conjugale, on peut empêcher le divorce. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi empêcher plutôt, par exemple, que éviter? C'est simple. La différence est ceci. Quand on évite, on ne traite pas la situation. Comme si on veut camoufler, on veut se cacher, on veut couvrir, ainsi de suite. Mais ça vous rattrape toujours. Vous couvrez le côté gauche, le côté droit va vous rattraper. Tandis que si vous empêchez, vous vous effectuez à mettre tout votre effort. Vous vous investissez. Vous mettez tout en œuvre pour empêcher, pour que ça n'arrive pas. Et quand on empêche, on est rassuré plus que quand on évite. Et quand on empêche, on ferme toutes les portes. Quand on évite, toutes les portes sont encore ouvertes, mais camouflées. Dans cet enseignement, je vais traiter de l'amour conjugal à reconsidérer et de quelques ingrédients qui nous permettent d'empêcher le divorce de prendre le dessus dans la vie conjugale. Comme je vous ai dit, je m'adresse aux croyants chrétiens qui croient. Je sais que vous êtes confortables à suivre cet enseignement, qui est la suite dans cette série d'enseignements sur la vie conjugale. J'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi il a épousé sa femme? Il m'a répondu parce qu'il l'aime. Je lui ai demandé, mais quand l'avez-vous aimé? Et il me dit, dès que je l'ai vu, tout de suite.
Le coup de foudre, quoi. Ça, c'est sa réponse. Mais si je pose la même question à plusieurs personnes, elles me répondront de la même façon. Sur 10, au minimum 9 me répondront de la même façon. Dès que je l'ai aimé. Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Et j'ai dit, c'est la femme de ma vie, je vais l'épouser. Beaucoup d'hommes répondront de la même façon, c'est vrai. Mais la plupart, ou tous, se trompent. Se trompent. Pourquoi? Parce que dire que je l'ai aimé tout de suite, ce n'est pas comprendre le concept de l'amour. C'est ce que je vais m'évertuer à vous faire comprendre aujourd'hui. C'est très important pour nous. Quand je dis reconsidérer l'amour dans la vie conjugale, reconsidérer, c'est-à-dire que vous considérez, mais vous reconsidérez, c'est-à-dire que vous considérez plus d'une fois encore, pour vous qui êtes mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés peuvent encore considérer et reconsidérer l'amour dans la vie conjugale. Nous tous, nous devons aujourd'hui reconsidérer cette notion avec beaucoup d'intérêt. Vous voyez? Et je vais vous démontrer pour vous qui êtes mariés ou non que le concept selon lequel nous basons notre compréhension du mot amour n'est pas celui-là. Je vais vous amener à un vrai contexte de l'amour dans la vie conjugale. Allez avec moi dans Matthieu 19. Et le verset 6 dit ceci. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Qui est l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est la parole. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il a lui-même joint. Donc, s'il y a séparation, ça ne vient pas de Dieu. Car il a dit que personne donc ne sait pas ce que lui, il a joint. Donc, s'il y a séparation, ça ne vient pas de Dieu. Première chose. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un du premier coup d'œil. C'est une illusion. Le coup de foudre est une émotion sentimentale qui cache la réalité. Coup de foudre, attention. Je vais vous montrer la vérité dans ce domaine. Quand on voit une femme, avant de dire qu'on l'aime, il faut que quelque chose vous attire vers elle. Jamais on ne se trouve en face d'une femme et on lui dit tout de suite qu'on l'aime. Soit c'est du cinéma, soit c'est vraiment passager ou c'est de l'aventure. Dans le vrai sens de l'amour tel que je suis en train de traiter aujourd'hui, ça ne se fait pas. On peut voir une femme plusieurs fois sans même penser qu'elle pourrait devenir votre femme un jour. Quelque chose en elle doit d'abord vous attirer vers elle. Ça peut partir d'une simple relation de connaissance, d'amitié, qui peut par la suite aboutir à une vraie relation qui peut aller jusqu'au mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous appelle encore à considérer, ceux qui sont mariés, reconsidérez bien cette notion de l'amour dans la vie conjugale. On voit une femme, on ne dit pas ce qu'on dira des mois ou peut-être des années après. On la voit d'abord, la relation commence. Si on le dit tout de suite, ça cache un mensonge. Il y en a qui ont ramassé des raclés. Pour la première fois, je t'aime, je vais t'épouser. Tu entends, tu es malade, toi, tu es fou, toi. Il y en a qui ont reçu des gifles. à cause de ça. Vous voyez, j'ai été attiré vers une femme sans arrière-pensée. C'est une relation normale. Je suis célibataire, elle aussi est célibataire. Une circonstance a fait que nous nous rencontrons et une relation naît, une relation commence. L'une des définitions de l'amour que j'aime beaucoup, c'est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Donc, je ne peux dire à une femme que je l'aime que quand après qu'elle m'ait attiré vers elle, quelque chose d'elle ou en elle me retienne. Il faut que quelque chose en elle me retienne.
je la vois, elle m'attire, quelque chose en elle me retient. Ça peut être physique, je la vois, physiquement elle me plaît. Ça peut être, j'ai entendu parler d'elle. Ça peut être, je ne la vois pas, mais il y a une voix, par une voix, j'ai aimé cette voix-là, je l'ai aimée, cette voix m'a plu, et tout ça part comme ça. Quelque chose qui vous retient. Alors je fais un choix. J'aime cette chose qui m'attire vers elle. Et je dis à celle à qui appartient cette chose, je lui dis que je l'aime. Il y a toujours quelque chose qui vous a accroché à une femme, à une fille, pour qu'elle devienne votre femme un jour. Cette chose vous retient et le reste importe peu. On peut dire que les hommes épousent ce qui les attire vers les femmes. Mais ils épousent les femmes après. Vous allez comprendre pourquoi. C'est cette beauté physique. Ça commence. Ou c'était quelque chose d'intellect. Elle parle ou elle est intelligente dans un domaine et puis vous avez commencé une relation et ça vous a attiré, vous vous accrochez, ainsi de suite. Et après, il y a une relation qui naît, qui peut aboutir au mariage. L'amour au sens chrétien du mot, c'est substituer, là je suis en train d'avancer maintenant dans le vrai sens de l'amour, dans la vie conjugale, du point de vue chrétien. L'amour au sens chrétien du mot, c'est substituer son être à la personne qu'on épouse. Substituer sa vie ou son être à la personne qu'on veut épouser. Comme on dit, c'est pour le meilleur ou le pire. Nous avons entendu ça. Vous l'aimez? Ok. Pour le meilleur, pour le pire? Ok, oui, je l'aime. Vous substituez votre vie à votre épouse, à celle que vous voulez épouser ou vous épousez. Quand vous entendez que vous deviendrez une seule chair. On va y arriver. Allons dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, le verset 28, il dit ceci. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ce passage n'est pas un mystère, mais il est un challenge. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est fort comme parole. Les croyants chrétiens connaissent cette parole dans la connaissance oïda. Mais dans la connaissance gnosko, en pratique, c'est autre chose. C'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Celui qui aime sa femme substitue sa vie à sa femme. Ceci veut dire que là où s'arrêtent toutes les qualités qui vous ont attiré vers elle et qui vous ont retenu s'arrêtent. Là où tout ce qui vous a attiré vers elle s'arrête, c'est là que commence tout ce que vous ne connaissez pas d'elle, que vous découvrirez au fil du temps. Et c'est là où se joue vraiment, comment je peux dire, la clé de ce que je suis en train de vous enseigner. Il y a une limite entre ce que vous avez connu de la femme et ce que vous n'avez pas connu. Vous vous substituez à votre femme que vous épousez. Vous êtes en elle. Et vous allez voir maintenant comment ce processus marche. La qualité que vous avez vue en elle, cette beauté comme le jour que vous avez vu en elle, cette façon de parler, ce côté intellect et tout ce que vous avez vu en elle. Là où ça s'arrête, c'est là où commence tout ce que vous ne connaissez pas d'elle, que vous découvrez avec le temps. J'ai toujours dit quelque chose à tous les couples qui sollicitent mes conseils ou quand on parle entre amis ou par rapport à ce sujet du mariage. J'ai toujours dit que dans tous les cas de divorce, c'est l'homme qui est le premier responsable. J'ai même reçu parfois des remarques, je dis, c'est la vérité. Nous sommes là, nous sommes en train de le voir. C'est l'homme qui est le premier responsable. Je ne dis pas qu'il est le seul. Les deux ont leurs responsabilités, mais c'est l'homme qui est le premier responsable.
Cela veut dire que la femme aussi a la sienne. Éphésiens 5, le verset 23, dit ceci. Car le mari est le chef de la femme. Tiens, pourquoi c'est l'homme qui est le premier responsable? La Bible dit, nous sommes dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 23, car c'est l'homme, car le mari est le chef de la femme. Dans n'importe quel domaine, quand il a réussite ou échec, cela est toujours attribué au chef. C'est clair et net. Quand ça ne marche pas, c'est le chef. Quand ça marche, c'est le chef. Et ici, la parole de Dieu nous dit que le mari est le chef de la femme. Le mariage tel que nous voyons aujourd'hui, c'est une mine de trésors. C'est une mine de trésors, mais dont le sommet n'a jamais été franchi par personne. Retenez ce que je suis en train de vous dire. C'est une mine d'or, mine d'argent, mine de tout ce que vous voulez, des joies, mine de trésors, dont le sommet n'a jamais été franchi par personne. Je vous donne quelques ingrédients maintenant pour empêcher le divorce dans la vie conjugale. Ce trésor qui est en notre possession, pour vous qui êtes mariés, pour ceux qui le seront demain, il y a des ingrédients pour éviter le divorce, la séparation. Ça fait mal de voir aujourd'hui 4, 5, 6, 7, 10 enfants, 40 petits-enfants. Combien de temps de mariage et du jour au lendemain, blam! Ça dérange. Ça fout les familles en l'air. Ça se répercute même aux petits-enfants. Nous sommes croyants chrétiens. Dieu a dit dans sa parole que lui ne sait pas ce que lui, il a joint. Là, nous sommes aujourd'hui. La première chose à savoir et à reconsidérer est de savoir que le mari est le premier responsable. Si les choses marchent ou si les choses ne vont pas bien, c'est le mari qui est le premier responsable dans le couple. Ceci peut paraître injuste et peut-être même insupportable à entendre pour certains hommes. Et pourtant, c'est la vérité. Toutes les femmes, sans exception, ont chacune ses défauts, autant que tous les hommes. Ce sont les hommes qui demandent les femmes en mariage. Les contraires, ça ne se fait pas, c'est du mensonge. Les contraires, ça ne se fait pas, on ne parle même pas de ça. Depuis des temps, c'est l'homme qui cherche la femme et qui demande à l'épouser. Ça, nous le savons. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme, la femme que tu as, qui t'a attiré, quelque chose en elle t'a attiré, t'a accroché, que tu veux épouser aujourd'hui, la relation commence, le mariage, les enfants, les petits-enfants, et du jour au lendemain, c'était toujours chérie, je t'aime, et du jour au lendemain, c'est chérie, je te hais. Comment on en arrive là? Et comment on peut empêcher ça? C'est un challenge. Oui, mais c'est possible. Ça se fait. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Les réponses à toutes ces questions sont en fait les ingrédients que je vais partager avec vous pour empêcher que le divorce prenne le dessus dans votre vie de couple, dans la vie de couple. Tout ce que je dis, comprenez-moi bien, concerne l'homme et la femme. Il n'y a pas que l'homme, il est le chef, il est le responsable, mais il y a partage de responsabilité. N'oubliez pas. Donc, premièrement, dans les ingrédients, je reviens sur le concept amour qu'il faut au préalable reconsidérer. Si l'amour est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient, l'homme doit savoir qu'en tombant amoureux d'une femme, on tombe amoureux seulement d'une partie d'elle. Très important. La beauté physique m'a attiré, j'ai dit, je m'arrête là. Je l'aime, je vais l'épouser quoi qu'il arrive. C'est ce détail-là qui vous a attiré vers elle. Donc vous avez épousé cette beauté d'abord. Vous n'avez pas encore épousé votre femme.
Vous avez épousé cette beauté. Comprenez-moi bien. Comme vous disiez, mon interlocuteur, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je lui ai demandé pourquoi vous avez épousé votre femme, il me dit, mais elle était belle comme le jour. Quand elle sortait, les rues étaient en mouvement, en ébullition. Rien que pour ça, rien que pour ça. C'est selon lui. Et il n'est pas le seul. D'autres vous donneront d'autres raisons. Comme j'ai un ami qui disait toujours, à l'époque jeune, hein, avant qu'il ait une relation avec une jeune fille, elle devait d'abord lui brancher l'intellect. Si la fille ne lui branchait pas l'intellect, belle qu'elle soit, ça ne passait pas. C'était son choix. Ce n'était même pas le physique, belle que tu sois. Si en causant avec elle, ça ne branchait pas le côté intellect, ça ne passait pas dans sa tête. Chacun sait. Vous voyez? Rien que ces éléments, pour ces éléments qui l'attirent, il épouse cette fille qui devient sa femme. En l'épousant, il a d'abord épousé cette apparence, comme je dis. Ensuite, il commence à découvrir le reste des lettres de cette fille au fur et à mesure. Vous voyez? Hier, il a fermé les yeux sur tous les autres détails. Il s'est concentré sur ce qu'il a attiré et qu'il a retenu. Et du jour au lendemain, il commence à faire la comptabilité. Sur tout ce qui ne va pas. Il commence à obliger. Moi, je pense que j'ai dit dans ma vie que mon épouse devait être comme ça. Alors, c'est ça ou rien. Quand j'ai dit que le mariage, dans le mariage, le terme amour, au sens chrétien du mot, c'est substituer sa vie, son être à son épouse. On en arrive là maintenant. On commence à juger, on commence à obliger les défauts qu'on n'avait pas vus derrière cette beauté physique commencent à apparaître jusqu'à effacer même les qualités. On ne veut même plus voir les qualités parce que ces défauts-là sautent aux yeux et on veut que ça change du jour au lendemain. Et encore, défauts, entre guillemets. Je ne veux pas trop continuer. Alors, vous voyez, on parle de compatibilité d'humeur. Vous, croyants chrétiens, mariés, bannissez ce terme dans votre vocabulaire. Incompatibilité d'amour. Chapitre verset. C'est un élément qui est la base aujourd'hui des divorces. Il ne vous donne pas la raison de vouloir divorcer. Il te dit tout simplement incompatibilité d'humeur. Hier, c'était chérie, je t'aime, beauté comme le jour. Aujourd'hui, incompatibilité d'humeur. Que faire alors là, dans ce cas? Dans un nouveau couple, là je suis dans les ingrédients, dans un nouveau couple ou dans un vieux couple, l'homme doit reconsidérer la première chose qu'il devait faire avant de dire à cette belle fille qu'il veut l'épouser. C'est de considérer ou reconsidérer que derrière cette apparence qui vous a attiré se cache la véritable nature de cette femme, ses autres qualités et ses défauts. Si on persiste dans la décision d'oublier, de ne pas voir ses défauts ou ses qualités, alors on prend un engagement. J'ai vu, j'ai dit, je ne sais pas si elle est ceci, cela, mais ce que je vois, pour moi, je la prends, je l'aime, je vais l'épouser. À ce moment-là, on prend un risque, que moi j'appelle ici le risque sans péril. Parce que le mariage n'est pas une loterie où on coche les numéros, ça va ou ça. Ce n'est pas ça le mariage. Et beaucoup de mariages se sont constitués comme ça. C'est comme une loterie, on coche les numéros et du jour au lendemain, on se rend compte que ce n'était pas les bons numéros et la marche arrière est difficile à entreprendre. C'est l'amour dans la vie de couple. Le mariage n'est pas une loterie. Éphésiens 5, s'il vous plaît, le verset 31. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, c'est un mystère. Là, ça veut dire que ce n'était pas un mystère, c'est un challenge. Ici, c'est un mystère, ils deviendront une seule chair. Ici, on peut parler de mystère. Pourquoi? Ça veut dire que l'homme doit considérer l'amour au sens chrétien du mot.
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il substitue son être entier à sa femme. Et le mot substituer veut dire quoi? Substituer veut dire, selon le dictionnaire, veut dire mettre une personne ou une chose à la place d'une autre. Donc l'homme accepte de se retrouver dans sa femme. Ils deviendront une seule chair. Comprenez-moi bien, ils deviendront une seule chair. L'homme, c'est le chef. Il substitue son être à son épouse. Il est dans son épouse. En le faisant, la femme est dans l'homme naturellement, vous voyez. Mais je parle du chef, de la responsabilité du chef. Quand je dis que la plupart des divorces, c'est les hommes qui sont responsables, j'ai toujours été pris pour... j'ai dit, vous le savez du fond de votre cœur. Ce n'est pas parce que vous êtes des hommes par orgueil que vous voulez les nier. Mais c'est toi le chef. Il n'y a même qui paie la guerre, ce sont les chefs qui en pâtissent. Je suis désolé. Vous voyez? Il accepte de se retrouver dans sa femme. Ce qui veut dire que lui-même, reconnaissant qu'il n'est pas parfait, suivez-moi bien, il accepte de substituer sa vie à sa femme. Il rentre dans sa femme. Donc lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas parfait. À ce moment-là, en rentrant dans sa femme, il épouse toutes les qualités et tout ce qu'il reproche à son épouse. Comme si c'était ses propres défauts ou ses propres qualités. Très important ici. C'est un ingrédient fort. Et vous me direz, ah oui, à parler, c'est facile à faire si on veut. C'est dans la volonté. Je suis dans ma femme. Je me reconnais en elle. C'est-à-dire que mes défauts, mes qualités, je les vois en elle. C'est comme si c'est moi. Tout ce que je pourrais faire par rapport à ça, c'est comme si c'est elle qui fait. Un ingrédient très très fort. Suivez-moi bien. Et s'il le fait, la femme de ce côté le fera aussi naturellement. Elle va rentrer dans l'homme. Ils feront un. S'il ne le fait pas, alors ce sera comme une guerre perpétuelle qu'on peut gagner ou perdre. Moi, c'est moi, elle fait ce que je veux, ou c'est moi qui l'ai épousée, c'est moi qui l'ai aimée, c'est moi qui ai doté, c'est moi qui... Alors, j'ai des principes, ça passe sous ta case, ainsi de suite. Voilà. C'est un duel. C'est une guerre perpétuelle qu'on peut gagner ou perdre. Ceux qui perdent sont ceux qui veulent à tout prix, par leur propre orgueil, atteindre le sommet de la montagne, mais en vain. Et j'ai dit, une mine de trésors dont on ne franchit jamais les sommets. Et ceux-là qui veulent à tout prix atteindre ces sommets, c'est ceux-là qui perdent. Ils perdent d'office. Ceux qui gagnent sont ceux qui contournent la montagne en substituant leur propre vie à leur femme. Ils contournent la montagne. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite. C'est difficile à faire de nos jours. Ce n'est pas l'orgueil seulement. D'un côté de l'autre, hein, attention, je ne suis pas que dans le chef a sa responsabilité, les subalternes aussi, dans certains domaines. Mais ici, il n'y a pas de chef ou de... Maintenant, les ingrédients, vous rentrez dans votre femme, vous êtes un. Vous regardez d'en haut, vous voyez qu'elle est là. Mais quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a deux. C'est ça dont je suis en train de parler maintenant. Comprenez-moi. C'est difficile à faire, mais je suis dans l'orgueil. Nos ancêtres ont vécu. Nos parents, pas plus loin que les années là, ils ont vécu. Ils sont arrivés à le faire. Il n'y a pas eu autant de divorces qu'aujourd'hui. Pourquoi pas? Que nous suivions leur exemple. Ah oui, les parents se sont sacrifiés. Parce qu'à cause des enfants, parce que ne dites pas que vous êtes, vous êtes encore marié à cause des enfants. Vous mourrez malheureux. Parce que vous aimez. Dites que vous aimez. Maintenant, ce que vous aimez, ce qui vous a attiré, en elle qui vous a retenu, ne correspond plus. Redorez-les. Cherchez un moyen que ça reprenne. Ne dites pas que, voilà, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Après avoir fait des enfants et des petits-enfants, que vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre. Dans certains pays même, quand vous les faites, on vous traite de... On dit, mais regarde celui-là, là, c'est la femme qui porte le pantalon à la maison. Parce qu'à l'époque, à une certaine époque, les femmes ne portaient pas de pantalon.
que ce soit en Europe, en Afrique, partout. À une époque, les femmes ne portaient pas de pantalons. Et si tu fais ce que je suis en train de dire, que tu te retrouves dans ta femme, les gens te verront comme un faiblard. En réalité, non. Même aujourd'hui. À l'époque, nos parents, on les voyait mettre les pagnes de leurs femmes. Ils les exhibaient même devant la partielle, avec le petit maillot du corps, avec le pagne. Il était là. C'était pour dire que je suis marié. Je suis marié, j'ai une femme. Et je suis capable. C'est le pagne de ma femme, donc je l'habille. Ils étaient fiers de le faire. Il y a même un pagne qu'on avait surnommé « Mon mari est capable » dans certains pays. Et beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans tout ça. Vous voyez, ce n'est pas une faiblesse de rentrer dans sa femme, de considérer ses défauts, ses qualités dans la femme, au point d'épouser aussi les siens, ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre un pagne pour vous dire que vous êtes marié, vous êtes ceci, vous êtes capable. Ça n'a rien à voir, les temps ont changé. Nous pouvons faire la même chose, mais différemment. Rentrez d'abord dans votre femme. Substituez-vous substituez votre être à votre épouse. Je vais arriver à la suite. Le deuxième ingrédient, et non le moindre, c'est d'être honnête envers soi-même avant d'être honnête envers son épouse. Ça veut dire que si vous acceptez d'être dans votre femme, tel que je viens de dire maintenant, et vous ne pouvez pas vous-même vous débarrasser de vos propres défauts, vous n'arriverez jamais à la changer. Voilà. Vous rentrez en elle. Vous considérez vos propres défauts, vos propres qualités, tout ce qui peut faire votre bonheur en elle. Mais si vous n'êtes pas capable de changer vous-même, parce que nous pensons qu'il n'y a que nous, nous les hommes, qui reprochons à nos femmes, ou nous voulons qu'elles soient exactement telles que nous pensions en les épousant, ou que nous pensons qu'elles doivent être. Mais elles aussi, elles ne nous ont pas aimés avec une gueule fendue, parce qu'on était... Non, il y a aussi quelque chose en nous qui les attire. Elle dit, je sais que quand je vais me marier, j'aimerais bien que j'ai un mari comme ceci, comme cela aussi. Vous voyez la nuance? Si vous pouvez, quand je dis soyez honnête envers vous-même, avant d'être honnête envers elle, si vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos propres défauts à vous, comment pensez-vous que vous allez vous débarrasser? Elle peut se débarrasser des siens. Ce sont ses défauts, ok. Elle a aussi des qualités, ok. Mais si vous-même, vous n'êtes pas capable de changer de votre côté, comment pensez-vous que vous pouvez la changer? C'est impossible. Ça ne sera qu'une guerre, un duel, comme avait chanté Julio Iglesias, un chanteur espagnol qui disait « En amour, il y a toujours un perdant ». C'était comme pour dire que l'amour, c'est une compétition ou une guerre ou une lutte dont l'issue départagera le vainqueur du vaincu. Mais ce n'était pas ça. C'était tout simplement pour dire que dans l'amour, ce n'est pas 50-50. Vous êtes un, ok. Tu ne peux pas dire que si tu l'aimes à 100%, elle t'aime aussi à 100%. Il y a toujours un décalage d'une façon ou d'une autre. En étant ensemble, oui, bien sûr. Mais c'est jamais 50-50. À quelques millièmes de microgrammes près, c'est pas 50-50, même si ça a l'apparence. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça va d'un côté, ça monte, mais ça nage toujours dans cela. Ce n'est pas un duel dont l'issue départagera le vainqueur et le vaincu. Ça, c'est vouloir franchir jusqu'à atteindre le sommet de la montagne. C'est impossible. Vous n'arriverez jamais. Vous voyez? J'ai une expérience à partager par rapport à ça. Rapidement, vous savez, j'aime bien partager, même quand je vais donner des conseils à des couples. J'ai eu à intervenir dans des couples, très nombreux d'ailleurs. Pas seulement que parce que je suis dans la parole, même je suis dans la responsabilité de l'Église, même avant. Même dans d'autres pays de l'Europe, même en Afrique, je sais. On partage.
Et on acquiert aussi l'expérience. J'ai une petite expérience aussi que moi-même j'ai vécue, que je peux te dire aujourd'hui rapidement pour comprendre que nous devons reconsidérer l'amour dans son vrai sens chrétien du mot pour éviter les divorces. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, mais on peut avec la parole de Dieu. Vous savez, rapidement, ma maman avait prévenu mon épouse avant de l'épouser que tu auras des problèmes avec ton homme, du côté manger. Maman avait prévenu ma femme, parce que ma mère savait que depuis que j'étais enfant, j'ai grandissé, j'étais trop exigeant à ce qui concerne manger. Très exigeant, je ne vous dis pas. Bref, on était ensemble. Vous savez, l'amour, c'est un peu comme... j'aime l'amour en diesel plutôt que l'amour en essence. En essence, c'est quand ça se casse la gueule vite. Mais le diesel, et hop, quand ça prend de l'allure, vous êtes à l'aise dans la croisière. Vous voyez? On était ensemble. L'élan du cœur vers ce qui m'a attiré, qui m'a retenu, s'est arrêté. Maintenant, j'ai commencé à découvrir ce que je ne connaissais pas en elle. C'était apprendre ou à laisser. Ok. C'était, tu dois changer. Mais tu dois changer, tu dois changer. Moi, dans ma vie, je disais, quand je vais épouser ma femme, ça doit être comme ça. Mais combien de fois je vais te le dire? Mais c'est pas facile, je ne te demande pas grand-chose. Vous savez, à une époque, jeunesse pimpante aussi, vous voyez, l'autorité de l'homme, le chef, tout ça rentrait en compte. C'était vraiment comme si ça doit être comme ça, tu dois. Elle me dit, mais moi je suis né comme ça. Ma mère et mon père m'ont fait comme ça. Je ne peux pas changer. Je suis né comme ça. Et je lui ai dit, tu sais, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Ce jour-là, j'ai reçu l'une des plus grandes leçons de ma vie, dans la vie conjugale, que je garde jusqu'à ma mort. Dans le calme le plus absolu, elle me répond, quand j'insiste qu'il me faut changer. Tu es né comme ça, oui, mais il faut changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Elle me répond, je suis une imbécile. Ces jours-là, j'ai reçu une leçon. Ça pouvait même faire un effet contraire, vous savez. Avec le tempérament de ces temps-là, ça pouvait faire mal aussi. Mais c'était comme si, je ne sais pas comment je peux dire, cette leçon-là m'a servi. J'ai compris quelque chose. Et les années après, j'ai compris beaucoup de choses. Que je lui reprochais, c'était au fait pas, c'était pas ses défauts, c'était les miens. Je n'étais pas rentré en elle pour voir mes propres défauts et changer. Avec elle, je voyais que moi, je voulais atteindre le sommet parce que j'étais dans ma tête, dans ma jeunesse, ce qui m'a attiré vers elle s'est arrêté. J'ai dit, bon, elle est belle, ok, elle est stylée, ok. Mais de ce côté-là, et en plus, la plupart des divorces, ce sont des mesquineries. Demandez à 3 couples de divorcer, quand ils vous donnent des raisons, vous allez tomber par terre et dire, c'est seulement à cause de ça. Regardez les leçons que j'ai reçues. Je ne change pas, je suis né comme ça. Je dis que les imbéciles qui ne changent pas. Je suis un imbécile. Une grande leçon. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Et j'ai vu le bonheur. Nous vivons le bonheur. Nous ne sommes pas un couple parfait. Je ne prétends pas ça. Nous avons tout. Alors, tant que vous vivrez, c'est toujours comme ça. Mais il y a un minimum où, une barrière que vous ne dépassez pas, ni en dessous, ni en haut. Et vous vivez. C'est ça le bonheur. Nous sommes là. J'ai reçu. Et tout ce temps-là, vous savez, depuis que nous sommes ensemble, l'un et l'autre, nous ne sommes pas dit « chérie, je t'aime » pas plus de 24 fois. Comme les autres, « chérie, je t'aime » du jour au lendemain, « je te hais ». Nous ne nous disons pas trop « je t'aime » dans notre couple, depuis que nous sommes. Pas beaucoup, pas plus de 24 fois. Mais nous vivons ce « chérie, je t'aime » là, à notre façon. Chacun a sa façon. Nous vivons ce « chérie, je t'aime ». Ce n'est pas le dire qui importe. C'est de le faire, c'est de le prouver dans ce qu'on fait. Considérez vous-même vos propres défauts. Ce que vous pouvez essayer
de retirer de vous-même, elle, de son côté, ça sera presque automatique. C'est merveilleux. Et oui, maintenant, je me rends compte que parfois, ce que nous pensons être des défauts, ce ne sont pas des défauts. Ou que nous pensons être des défauts, de l'autre côté, ce sont nos propres défauts. Il y a même des qualités aussi que nous ignorons à cause des défauts. Tellement les défauts que tu penses être un défaut, tu veux que ça parte, tu oublies les qualités. Alors que plus tard, tu te diras, mais comment pensais-je que c'était un défaut alors que c'était une qualité? Mes amis, vous épousez une femme, épousez tout ce qu'il y a en elle. Après, vous dites que maintenant, j'ai épousé une femme. Parce que vous épousez d'abord quelque chose qui vous a attiré. La beauté surtout, ou c'est surtout ça. Quand vous découvrez le reste, ça ne marche pas. J'étais encore enfant quand on m'a raconté cette histoire de cette femme. Elle était belle. J'étais encore enfant. Cette femme, elle était très belle. On courait après elle. Mais elle ne se mariait pas. Aujourd'hui, nous, on croyait peut-être qu'elle faisait des... c'était parce qu'elle était belle, qu'elle faisait des défilés de mode avec les hommes. Quand on me disait, elle puait, elle sentait mauvais. De la bouche et parfois même du corps. Et ça repoussait les hommes qui ne pouvaient pas l'épouser. Vous savez, cette femme-là s'est mariée. Elle a eu un beau mariage. Plus tard, en grandissant, je disais, mais comment un homme pouvait supporter une femme comme ça? Là, je voulais dire comme ça, mais je sais, à l'époque, j'étais encore, pas petit enfant, mais etc. Nous savons ce que nous disions. Quand tu me racontais, je sais ce que c'était que elle t'attire vers elle par cette beauté, mais quand tu es proche d'elle, tu veux aller plus loin, c'est répugnant en fait. Tu ne peux pas, c'est comme si tu étais en face de... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, c'était trop fort. Elle s'est fait soigner, elle a tout fait, et le parfum, c'était même pas la peine de mettre du parfum. Mais elle s'est mariée. C'est que cet homme-là est rentré dans cette femme-là. Ce n'est pas le baiser qui a attiré. L'élan de son cœur n'était pas le baiser. Ce n'est pas le baiser qui l'a retenu. C'était autre chose. Vous voyez? C'était que pour le baiser avec cette odeur-là, il ne pouvait pas. Monsieur a substitué son être à cette femme-là. Au point où ce n'est pas cette femme qui puait. Ce n'est pas cette bouche-là, la femme qui puait. C'était sa propre bouche. Et je suis certain, ils ont fait quelque chose pour que ça s'améliore plus tard. Je suis sûr et certain parce que ça fait des années, ça fait des années, vous voyez. Si l'apôtre Paul a commencé par la soumission de la femme dans Ephésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 26, « Femmes, soyez soumises ». Rappelez-vous ce verset, je ne le lis pas. « Femmes, soyez soumises ». L'apôtre Paul a commencé par « Femmes ». Il a commencé par « Hommes, aimez et mari, aimez vos femmes ». Je ne sais pas pourquoi il a commencé par femme, soyez soumise, au lieu de commencer par mari, et même femme, puisque c'est le mari qui est le chef. Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être une réponse à ça. J'ai une réponse peut-être à ça, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, je ne sais pas. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui a commencé comme ça. Mais et pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que si l'homme aime vraiment sa femme, d'un amour au vrai sens chrétien du mot, et non par contrainte, mais dans un consentement mutuel, dans une décision délibérée, un arrangement délibéré, il substitue sa vie à sa femme. De l'autre côté, la femme le fera automatiquement. Il n'aura pas besoin de demander. Je veux que tu sois ceci, je veux que tu fasses ceci. Moi, dans ma vie, je suis seul. Il n'aura pas besoin. L'apôtre Paul a commencé, femme, soyez soumise. Mais si l'homme, au départ, qui est le chef naturellement, joue son rôle en étant dans sa femme, parce qu'on dit créature faible, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça, la femme, c'est la créature faible. Je sais même, créature faible par rapport à la force physique, je ne sais pas. Il y a des femmes qui font du sport, vous l'homme, vous retrouvez par terre en 2 secondes. Je ne sais pas, mais c'est la créature est faible. C'est pour dire que nous devons savoir la prendre, cette créature. Elle est spéciale. Et puis, elle est spéciale
Nous oublions ça. Au départ, elle est spéciale, elle est belle, du jour au lendemain. L'apôtre Paul a commencé par la femme. Si vous le faites, la femme, ce sera automatique. Ce sera automatique puisque elle sera soumise naturellement puisque vous êtes en elle. Vous faites ce qu'il faut pour elle. Vous la considérez, même dans les défauts, même dans vos qualités. Vous vous retrouvez. La femme, elle sera soumise naturellement. Au fait, c'est ça, c'est un ingrédient très fort, comme j'ai dit. Et maintenant que vous considérez vous-même vos propres défauts, en elle, vous changez, elle change avec. On ne force pas. On n'oblige pas. Plus nous obligeons les femmes à vouloir être comme nous pensons, la femme parfaite, hein, moins ça marche. Et le divorce est toujours à la porte. Chaque jour, vous entendez frapper à la porte. Vous regardez, c'est le divorce. Vous dites, revenez après. Je vais tester ça, reviens après. Vous dites même pas que vous n'avez pas de place ici. Quand il revient, la prochaine fois, il vient et dit, assez, je rentre. Et la suite, vous la connaissez. La femme ne peut être naturellement soumise que sur vous-même. Vous considérez aussi qu'étant en elle, vous avez de grandes qualités, vous avez aussi des défauts que vous pouvez aussi essayer d'améliorer au fur et à mesure. Et ce sera comme ça. Vous regardez d'en haut, vous voyez que le doigt, mais quand vous faites comme ça, il y a deux. C'est merveilleux. Aimez d'abord vos femmes, comme je l'ai dit dans les deux ingrédients précédents. Votre femme sera la femme la plus soumise au monde. Aimer ici, reconsidérer l'amour au sens chrétien du mot, c'est substituer sa vie à son épouse. Ce n'est pas une faiblesse. On ne vous dira pas que vous portez les femmes, le pain à la maison. Ça n'a rien à voir. C'est l'orgueil qui fait que nous voulons toujours que ça soit tel que nous voulons. Et les femmes aussi, il y a des femmes aussi, par orgueil, elles peuvent aussi faire un effort. Elles disent, je suis né comme ça. Mais quand plus tard vous vous rendez compte que c'est des mesquineries, d'un côté ou d'un autre, ok, vous trouvez un consensus, vous trouvez un terrain d'entente, ok, ça passe, c'est bon, on est là. Mais reconsidérez d'abord l'amour. C'est quoi l'amour pour vous envers votre femme? Quand vous dites à votre femme, chérie, je t'aime, vous aimez quoi? Chérie, je t'aime, vous aimez quoi? Parce que vous dites que vous l'aimez, mais il y a un défaut en elle que vous pensez être un défaut, que dès que ça sort, c'est fini. C'est la guerre. Ne parlez pas de l'amour. C'est là que j'ai voulu vous amener aujourd'hui. Fermez toutes les issues par où peuvent passer toutes les menaces. Ainsi, vous pouvez empêcher le divorce. N'évitez pas les divorces. Vous évitez par là, il va vous prendre de l'autre côté. Empêchez. Prenez l'amour dans le vrai sens chrétien du mot, reconsidérez-le. Aimez vos femmes. Vous aussi, femmes, soyez soumises à vos maris. Aimez vos maris. C'est un processus qui demande 2 personnes. C'est faisable. À cela, le bonheur persistera dans votre couple. Comme j'ai enseigné dernièrement, le bonheur, ce n'est pas ce que vous voyez qui fait le bonheur nécessairement. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent. Pas nécessairement. Le bonheur, c'est que vous êtes là, vous partagez tout. Mais dans une harmonie vraiment telle que des fois les gens vous disent mais comment tu arrives comment vous arrivez à vivre comme ça? Donnez-leur les recettes, comme j'avais enseigné une fois, que n'hésitez pas à solliciter ceux qui réussissent. Ils vous diront aussi attention, c'est bien, mais vous savez, ici aussi, il y a aussi des devoirs qu'eux-mêmes ils vivent aussi, qui peuvent aussi vous apprendre. Vous voyez? Donc, soyez des chrétiens qui considèrent le vrai sens de l'amour dans la vie conjugale pour éviter le divorce. Aimez vos femmes, vos maris. Maris, soyez soumises. Aimez aussi vos maris. La vie de couple n'est pas un duel dont l'issue de partagera le vainqueur du vaincu. Ça n'a rien à voir. Allez ensemble avec vos enfants pour ceux qui en ont, vos petits-enfants pour ceux qui en auront. C'est ça la vie. Partagez votre vieillesse et portez les couronnes telles que la Bible dit, la couronne. Vous porterez la couronne quand vous êtes divorcé. Qui portera la couronne? Je ne sais pas. Voilà ce que j'avais à vous partager. Père Saint, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour cette parole appropriée que tu nous as inspirée dans un sujet
très délicat, le mariage, car nous voyons en cette période beaucoup de divorces et cela nuit gravement à l'équilibre des familles. Papa Céleste, si nous tenons ferme, c'est à cause de ta parole. Il y a ceux qui ne sont pas chrétiens non plus, mais qui peuvent appliquer les principes simples dans la vie de couple, qui réussissent. Ils vont même dans la parole de Dieu pour puiser l'essentiel, mais ils ne sont pas chrétiens. Combien les chrétiens n'en profiteront pas mieux? Merci pour toute personne qui aura suivi cet enseignement, qui complète cette série d'enseignements dans le bonheur, dans la vie de couple. Merci Père pour éloigner les divorces dans la vie de couple. Merci Père pour que l'harmonie règne autour de la parole, que le couple soit en harmonie dans la parole. Ils éviteront beaucoup les divorces. Merci pour l'effet que cet enseignement aura dans chacun de celui qui aura écouté. Que je laisse entre tes mains saintes, au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur rédempteur vivant. Amen.